Bonjour les amis, et bien voilà, Japonica, c'est parti. Je suis en attente du vol JAL 046 à destination de Tokyo. Bien, ça y est, me voici à bord. On est parti pour 14 heures d'avion. Puisqu'on a 14 heures d'avion, profitons-en pour faire nos révisions d'histoire et de géographie. Le Japon est un archipel de plus de 14 000 îles selon les derniers comptages. Ses voisins sont les deux Corées, bien sûr, la Russie au nord, la Chine au sud-ouest et Taïwan au sud. Du sud au nord, l'archipel s'étend sur 20 degrés de latitude, contre 5 pour la France, soit environ 3000 km. Si le nord est à peu près à la latitude de Nice, le climat y est beaucoup plus rigoureux, avec de la banquise en hiver. Au sud, on est à peu près à la latitude du Soudan, et il règne un climat tropical. Sur une superficie des 3/4 de la France, la population du Japon compte 125 millions d'habitants. Si l'espérance de vie est la plus élevée du monde, le taux de natalité, lui, est le plus faible du monde. La conséquence est que la population est à la fois en décroissance et en vieillissement. Les îles principales du Japon sont au nombre de 4. Honshu, la grande île centrale, où sont concentrées la plupart des grandes villes, Tokyo, Kyoto, Osaka, Nagoya. Hokkaido, tout au nord, avec Sapporo comme ville principale. Shikoku, à l'est de Honshu. Et au sud, Kyushu, avec comme grande ville Fukuoka. Tout au sud, à 800 km de là, Okinawa, avec pour capitale Naha. Le relief du Japon est très montagneux, avec le mont Fuji bien sûr, et une chaîne de montagnes appelée les Alpes japonaises. Il comporte également une forte activité volcanique. Enfin, l'économie japonaise reste la troisième du monde, avec des grands noms industriels dans l'automobile et dans l'électronique, même si c'est le secteur tertiaire qui est le plus important aujourd'hui. Le PIB par habitant est comparable à celui de la France. Bon, on mange et après on passe à l'histoire. Les premiers peuplements au Japon ont lieu il y a environ 40 000 ans. Des descendants de ces premières populations subsistent avec des autochtones Ainu au nord et Ryukyuan au sud. C'est à la fin de cette époque que la légende situe le premier empereur du Japon, Jinmu. Entre 500 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ, une nouvelle vague de peuplement amène la riziculture. On trouve trace d'une reine Himiko qui aurait unifié le centre du Japon. De 300 à 700, c'est l'époque Yamato, caractérisée par une forte influence de la Chine. C'est le début du bouddhisme et de l'écriture en kanji. Sous l'égide du régent Shotoku, un État se crée doté d'une constitution. De 700 à 800, la capitale se fixe à Nara. Sous l'impératrice Jito, le premier code juridique japonais est établi. Les 400 ans qui suivent s'appellent la période Heian, où la capitale s'installe à Kyoto. Elle est marquée par le moine Kukai, qui adapta le bouddhisme aux croyances shintoïstes préexistantes. Ce fut une période faste pour la littérature, avec l'apparition des hiragana, l'écriture des femmes. L'arrêt de la conscription entraîna la création de la caste des guerriers, les samouraïs. Viennent ensuite 700 ans de shogunat, sorte de dictature militaire, laissant à l'empereur un simple rôle honorifique. C'est une période de développement des arts japonais, comme les estampes ou le théâtre kabuki. La fin de cette période est appelée époque Edo, car pour s'éloigner de l'empereur et des religieux, le shogun se transfère à Edo, qui est un village de pêcheurs.
Le pays est fermé sur lui-même, mais les Américains forcent le shogun Tokugawa à abdiquer. On parle alors de restauration Meiji, avec le retour au pouvoir de l'empereur Mitsuhito, qui installe la capitale à Edo, qui devient donc Tokyo. C'est le début d'une période colonialiste, avec la première guerre sino-japonaise, où le Japon s'empare de la Corée. Hirohito va poursuivre cette politique expansionniste. L'Occident et la Russie apportent leur appui à la Chine et le conflit s'enlise. Isolé internationalement, Hirohito s'allie à Hitler et Mussolini. Le Japon somme les Américains de reculer, mais devant leur refus, il déclenche la bataille de Pearl Harbor. Les États-Unis entrent alors dans la Seconde Guerre mondiale, et 4 ans plus tard, ce sera le terrible bombardement d'Hiroshima. En 1947, une nouvelle constitution est établie, sous l'égide des Américains, qui resteront présents jusqu'en 1957. Le nouvel empereur, Akihito, prend le contre-pied de son père et promeut l'image d'un Cool Japan. Le Japon entre dans une ère de forte expansion économique sous un régime démocratique conservateur et en particulier sous le Premier ministre Shinzo Abe, récemment assassiné. Les années récentes sont marquées bien sûr par le terrible tsunami de 2011 et par l'accession au trône de Naruhito, 126e empereur du Japon. Il est à peu près 17h, je viens d'atterrir à Tokyo. Voici avec des yens. Et ça, c'est un petit boîtier internet mobile pour éviter de me faire taxer en frais de roaming. Je sors du métro. L'ambiance est un peu lugubre. Mais bon, on va s'y faire. Ça va un peu mieux là, c'est un peu plus éclairé. Et voici mon hôtel pour Tokyo. Bon, c'est bien propre pour les 70 € que j'ai payés. Bon après, c'est pas géant. Bien entendu, même dans la mini-chambre, j'ai les chiottes électroniques. Un deuxième tableau de commande sur le mur. Bon, je suis assez crevé ce soir. Je sors un peu histoire de m'aérer après de longs voyages, mais je ne vais pas traîner mes guêtres très longtemps. Je vais faire mes petites courses au 7-Eleven du coin. Les Américains en ont laissé partout ici. Bon, la bouffe de ce soir va pas me coûter trop cher. Pour 8 €, j'ai eu mon bento, un coca, 2 rolls, une glace. Bref, c'est Byzance. Bon, à la fois je suis fatigué, mais à l'horloge française il est que midi à peu près. Ici il est 20h. Bon, je vais pas faire du zozo quand même parce que je vais essayer de dormir pour être en énergie demain pour visiter Tokyo. Pas de grasse mat. À demain. Bye bye.